Voilà. Petite blague, hein, je précise, petite blague. C'est un Esquimau. Il vend une igloo familiale. Et il attend sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort son thermomètre de la poche et il dit si à moi si elle n'est pas là, non. C'est à moi si elle n'est pas là, je m'en fous. On peut la faire, on peut la faire. Allez, copains. On va démarrer les Sébastien Maillard. Dans un cours très important aujourd'hui. Une notion très importante aujourd'hui de Bezrat Hashem. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'a dit Michael, que clairement aujourd'hui on vit des événements qui rappellent certaines périodes de l'histoire, mais qui Bezrat Hashem vont finir beaucoup mieux. Et il faut savoir que clairement, comme l'a dit Michael, je le rappelle quand même, le peuple juif, c'est le peuple qui doit montrer l'exemple et le chemin à suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que si on prend un guide de montagne, voilà, imaginons que nous on est un guide de montagne et on a un groupe de personnes avec nous. Et un jour, ce guide de montagne, là, il en fait une montagne avec les personnes qu'il est en train de guider. Et il dit, bah écoute, j'ai plus envie d'être guide. Je veux plus être guide. Je veux être comme vous, moi. Je veux me mettre dans votre groupe, je veux plus être comme... je veux être comme vous, j'en ai marre, moi, j'ai pas envie de faire guide. Tiens, toi, là, il en prend un, il dit, tiens, toi, sois guide, moi, ça me dit plus rien. Attends. On va crever. Attends, on est en pleine montagne, il fait moins 15, on sait même pas où est le chalet de relais ou je sais pas ce que c'est. Tu peux pas faire ça. Ah non, moi j'ai pas le temps, moi je veux kiffer comme vous, moi je veux lui faire du tourisme comme vous, là, pourquoi toi t'es en train de siroter ton coca et moi je suis obligé d'être en première ligne comme ça? Non, je me mets avec vous. Attends. Il faut comprendre une chose. Le peuple juif, c'est ni plus ni moins que ce guide-là de montagne qui a donné sa démission et qui est en train de dire, moi les gars je suis comme vous. Moi les gars je veux faire du business. Moi les gars je veux m'éclater dans la vie. Moi, les gars, je veux vivre comme vous, manger dans les mêmes restaurants, faire... Ah, t'es pas comme nous. T'es pas comme nous, parce que si tu deviens comme nous, alors tu vas nous amener au fond du précipice. Rav Frach, il donne ce machin extraordinaire. Il dit que le peuple juif, par rapport aux nations, c'est comme un puzzle. Imaginez que le peuple juif, c'est la plus grosse pièce du puzzle. Et imaginons que le peuple juif qui doit se placer dans le puzzle, il ne prend pas la place qu'il doit avoir dans le puzzle, mais il se met un peu plus haut. Toutes les autres pièces, c'est les nations. Toutes les autres pièces, elles doivent se placer par rapport à cette pièce principale-là. C'est pour ça que toutes les nations, elles sont complètement déboussolées. Vous voyez qu'on arrive à des notions complètement folles de mariage pour tous, de n'importe quoi. N'importe quoi, clairement n'importe quoi. Mais pourquoi? Encore une fois, c'est parce que nous, on ne fait pas notre taf. Si nous, on faisait notre travail, alors les nations, elles feraient le leur. Et tout rentrerait dans l'ordre. Maintenant, je veux que vous compreniez que, et j'utilise ces termes un peu forts, mais c'est important qu'on le sache, on est véritablement rentré en guerre. Ça veut dire quoi, rentrer en guerre? Ça veut dire que maintenant, il y a des choses qui se passent, et on va devoir se défendre. Mais attention, on va devoir se défendre pas comme vous l'entendez. Parce que le juif, c'est un soldat d'Hachem, et un soldat d'Hachem, il n'utilise pas des armes classiques. Un soldat d'Hachem, il a une arme qui est une arme ultime. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il y a une arme que le peuple juif peut utiliser, et que grâce à cette arme-là, il n'y a plus personne qui peut rien faire. Plus personne. Cette arme-là, c'est le respect de l'alliance, le respect de la Brit Mila. Parce que tant que nous, on ne se comporte pas comme on doit se comporter, alors, elle nous montre du doigt et elle nous tape comme des bâtons. Maintenant, il faut vous rappeler juste un fait historique. La première alliance qu'a fait le peuple juif avec Hachem, c'est ni plus ni moins que celle qu'il a mis en place avec Abraham.
c'est, mis à part ça, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la circoncision, et je vais vous dire mieux que ça. C'est une chose que tout le peuple juif, pratiquant comme non pratiquant, ce que vous voulez, tous les gens qui sont même très loin, donc ça par contre, on ne l'a pas retiré, on ne l'a pas pris. Maintenant, cette alliance-là, qu'on transmet de génération en génération, elle est notre patrimoine, mais elle est aussi un contrat qu'on a signé avec Dieu. Et Dieu, c'est un être long à s'énerver, mais c'est comme dans du business. Tu as signé ta part du contrat, tu as signé un contrat, on est deux dans le contrat, tu dois respecter ta part. Parce que s'il y en a bien un qui respecte toujours sa part, c'est Hachem. Donc nous, on doit signer cette part-là, on a signé ce contrat-là et on doit se renforcer là-dessus. Et sachez les amis, que si on arrive à réparer ça, à reprendre le contrôle sur ça, à contrôler cela, à faire ce qu'on appelle un tikkun abrit, ça veut dire à réparer ce qu'on a fait, et on va y venir, on arrive à un tel niveau que plus personne ne peut nous toucher. Et mieux que ça, on atteint les plus hauts sommets. Donc c'est ça. C'est qui incarne le respect de cette alliance? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'a pas fini, député ou ce que vous voulez, il a fini vice-roi d'Égypte. Il faut comprendre que l'Égypte à l'époque, c'était les États-Unis, puissance, je ne sais pas combien. Il était vice-roi, il est passé de prisonnier, d'un simple prisonnier à vice-roi, parce qu'il a gardé ça. Si les amis, on arrive à toucher, à réparer ça, et on va en parler comment, on est intouchable. Intouchable. Plus personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Donc, on va démarrer. C'est dans ta chaîne. Il faut savoir que d'abord, le respect de l'alliance, quand je parle de respect d'alliance, les amis, on va le développer. C'est tout ce qui touche aux relations interdites et tout ce qui touche à la semence en vin, etc., etc. On va en parler. D'accord? Maintenant, il faut savoir que celui qui respecte ça, ça va dire renforcer sa foi. On avait déjà dans le cours précédent que la foi, c'est la première chose qu'on doit demander à la chaîne. Parce que sans la foi, toutes les épreuves face auxquelles on est, on tombe KO directement. Maintenant, vous savez que dans l'histoire, dans la Torah, il a raconté une histoire sur Yehuda et ses fils. Yehuda, c'est le fils de Yaakov. Yaakov, c'était le père des 12 tribus. Yehuda, c'était une des 12 tribus. Il a eu trois fils. Il y a eu Er, il y a eu Onan, qui vient le terme onanisme, au passage. Onanisme, c'est ni plus ni moins qu'un jeune homme qui s'échauffe tout seul. Onan. En français. En français, voilà, c'est ça. Ça vient de là. Et sachez que ces deux premiers fils, ils sont morts. Pourquoi? Rachid nous dit comme ça, qu'ils détruisaient leurs semences. Pas rentrer dans les détails comment, etc. Mais leur semence, elle n'était pas utilisée comme elle devait l'être. Parce que clairement, les amis, la semence de l'homme, elle n'a qu'une fonction, c'est donner la vie. Maintenant, à partir du moment, je ne vais pas vous faire peur, mais juste je vous donne un truc. Il faut savoir que tout celui, et après ce que je vais dire, il faut savoir qu'on peut faire teshuva. Mais sachez que celui qui ne fait pas teshuva, et qui a 120 ans, il part au Lavaba, et qu'au jugement il arrive, sachez que toutes les semences en vin qu'il a réalisées, il a tout simplement donné vie à des âmes sans valeur. Ça veut dire que ces âmes-là, elles vont demander des comptes. Ces âmes-là, elles vont venir harceler la personne matin, midi et soir. Continue. Elle a dit rire. Elle a levé du corps. C'est pour ça. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Et une autre chose très importante, les copains. Et après, je continuerai. Une autre chose très importante. Il faut savoir que là-haut, il y a un grand réservoir, entre guillemets, où Hachem, il a mis dedans toutes les neshamot, toutes les âmes qui doivent descendre. Tant que ce réservoir n'est pas vide, Mashiach ne peut pas venir. Ça veut dire que tout celui qui fait du Zera Levatala, c'est-à-dire de la semence en vin, ou celui qui rentre dans des histoires de contraception sans un avis rabbinique, de rabbin, etc., tout cela, il bloque l'arrivée du Mashiach.
Vous imaginez, il bloque l'arrivée du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on bloque l'arrivée du Mashiach, et plus il y a des souffrances dans le peuple juif. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans le Shulchan Aruch, il dit comme ça, qu'il est interdit de répandre sa semence en vain. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est quelque chose qu'on doit donner vie. Elle doit s'inclure et donner vie à une femme. Maintenant, dans la Torah, il est dit quoi? Il est dit, vous ne rechercherez pas les pensées de votre cœur et de vos yeux. Dans quoi on dit ça? On fait tous. Ce passage-là, ça veut dire quoi? Vous ne chercherez pas les pensées de votre cœur et de vos yeux. Ça veut dire quoi? Les sages disent comme ça, que les yeux, c'est ni plus ni moins que parler des relations interdites. Ça veut dire que Dieu nous demande dans le schéma qu'on dit tous les jours. Il nous interdit d'avoir des relations interdites. Et les relations interdites, ça fait partie, la semence en vin, ça fait partie aussi des relations interdites. Maintenant, il y a la relation, l'écoute morale dit comme ça, Nachman Wasset dit comme ça que l'essentiel de la débauche, elle vient de quoi? Des yeux. Il faut savoir que Hachem il a fait un truc fantastique. Il avait inventé déjà le principe de l'appareil photo depuis bien longtemps. Les yeux, ils voient et ça s'imprime dans le cerveau. Et pour retirer un truc qui s'est imprimé, tu peux t'accrocher. Et il faut savoir que il est dit que tout celui qui regarde une femme qui lui est interdite, c'est comme si il allait avec elle. Mais non, c'est trop ton truc, hein. Arrête, j'ai juste regardé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regardez, venez, on fait, je sais pas, on parle entre nous clairement là. Parce qu'une pensée qui rentre, tu crois qu'elle va pas travailler, tu crois qu'elle va pas revenir dans ta vie là, elle va revenir la nuit quand tu es seul, elle va revenir dans des pensées, elle va revenir dans la tête d'un mari qui va avec sa femme, j'en sais rien. Il faut comprendre que même la pensée, même le regard, c'est la première porte d'entrée dans la tête. La première. Et c'est plus indélébile que oui. Et je vais vous dire même pire. Il est dit comme ça, et c'est le Rambam qui rapporte ça, que dans les lois du repentir, que tout celui qui a fauté avec le regard, il ne peut pas faire teshuva. Pourquoi? Je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire. Mais pourquoi il peut faire teshuva? Je parle d'un mec qui t'a fait écouter ce cours-là, mais maintenant on va voir. Je vais écouter ce cours-là, on va faire teshuva. Pourquoi il peut faire teshuva? Parce que ce type-là, s'il est persuadé que c'est du pipeau, que c'est trop, arrêté, dans mon temps on faisait pas ça, vous savez, vous connaissez ces phrases-là, en Tunisie on faisait pas comme ça, j'ai appris en Tunisie quelque chose, voilà, mais j'ai vu le rabbin, c'est celui qui faisait juste l'office. Il fait juste l'office, c'est le rabbin. C'est le rabbin. Alors de lui, on apprend toutes les lois, que ce qu'il faisait lui, alors on pouvait faire. Maintenant, le rabbin me dit comme ça, que tout celui qui a fait ça, pourquoi il ne peut pas faire teshuva? Parce que c'est ni plus ni moins qu'une faute à laquelle il ne croit pas. Et quand tu ne crois pas que c'est une faute, attends, pourquoi tu vas faire teshuva? Quand un type, tu crois que tu ne l'as pas vexé, pourquoi tu vas lui dire pardon? Ouais, c'est le même principe. Maintenant, ça revient même à la même chose. Dans le Shulchan Aruch, il dit une autre chose, qui est très forte. Il dit que tout celui qui regarde le petit doigt d'une femme peut en tirer profit. En tirer profit, c'est comme s'il était là. Arrête! En Tunisie, non, c'est pas ça qu'on va dire. Non, on pensait que c'est. Ouais, mais le problème c'est que nous on se ment à nous-mêmes
Nous, on se ment à nous-mêmes, on veut se faire croire à nous-mêmes qu'on est des grandes sadikim, qu'on pense à rien contre eux, mais la vérité, on se regarde tous dans le miroir, et je vais vous dire une chose, s'il y en a bien un qui peut se mettre dans les cœurs, c'est bien Hachem lui-même. Donc on ne le fait pas. Voilà. Il faut avouer nos fautes, il faut avouer nos défauts, nos problèmes, et maintenant venez, on soigne. Maintenant, il faut comprendre que la profanation de l'alliance, elle n'est pas que dans l'acte. Elle peut être dans des pensées malsaines. Elle peut être dans des paroles vulgaires. Elle peut être dans le fait, évidemment, je ne parle même pas de passer à l'action. Elle peut être aussi dans le fait de regarder les images interdites. Passer les règles. Maintenant, le problème, c'est que quand on a profané l'alliance, il faut savoir qu'on a souillé notre cœur. Et c'est quoi le problème de souiller notre cœur? C'est que tout simplement, la divinité ne peut plus rentrer. Parce que le cœur, il a une faculté qui est que quand on fait rentrer quelque chose dans le cœur, c'est soit il n'y a qu'une seule chose qui peut rentrer dans le cœur. Donc soit si tu as fait rentrer la souillure, alors la sainteté ne peut pas rentrer. Et quand tu fais rentrer la sainteté, la souillure ne peut pas rentrer. C'est moins simple. Maintenant, c'est un travail. La teshuva, elle peut changer tout ça. Mais il faut comprendre que. Et pourquoi la divinité ne peut pas rentrer aussi? Parce qu'en vérité, tu t'es résidé avec les poubelles. Et la divinité, elle déteste les mauvaises odeurs. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut s'avouer ça aussi. Je veux dire, le plus grand problème de l'homme pour faire teshuva, c'est s'avouer qui il est vraiment. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, croient qu'ils sont des tzadikim. Toute leur vie, ils disent, mais non, mais j'ai pas fait, mais non, mais je suis bien, mais non. Non, t'es pas bien. Oui, t'as un yetzerara, oui, t'as des défauts. Et tes défauts, il faut les changer. Et arrête de croire que c'est l'autre qui va changer, non, c'est toi qui vas changer. Maintenant, on dit comme ça que la profanation de l'alliance, d'accord, elle met ce qu'on appelle une orla. C'est quoi la orla? La orla, vous savez que tout ça Brit Mila, on retire une certaine peau, n'est-ce pas? Cette peau-là, on va dire qu'elle a une certaine faculté à couvrir la Mila, et donc de faire une espèce de carapace, on va dire comme ça. On va appeler ça une espèce d'écorce. Il faut savoir que dans le corps, il y a la même chose. Quand on fait certaines choses, il faut savoir qu'il y a une espèce d'orla, une espèce de pellicule qui se met sur le cœur, et qui fait que la divinité ne peut plus rentrer. Et ça, il faut absolument la faire sauter. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences claires à ce qu'on appelle la semence en vain. Parce que la semence, elle émane du cerveau. Elle émane du cerveau, et après elle descend au fur et à mesure, en bas dans la mila, et après ça crée des spermatozoïdes. Maintenant, cette semence-là, comme elle a été sortie pour rien, alors elle endommage le cerveau. Ce qui fait que quoi? On peut avoir des gens qui ont des problèmes de compréhension, des problèmes de lecture, des problèmes de compréhension par rapport à la Torah, des problèmes de toutes ces choses-là. Ça peut être ni plus ni moins qu'à cause de ça. Juste à cause de ça. Toutes les maladies spirituelles, elles viennent de ça. Tout le Zohar, il dit comme ça, que tout celui qui sort de la semence en vain, il s'appauvrit. Problème d'argent, les copains, c'est très possible. Tu perds ta foi. Tu perds ta sainteté. Maintenant, le fait que tu aies perdu ta foi, alors tu ne peux plus affronter les épreuves. Alors ça, quand tu as un problème, le gars il a un problème de santé, boum, il tombe. Un problème de shalom bayit de paix conjugale, boum, il tombe. Un problème d'argent, boum, il tombe. Et tout ça, ça l'amène au désespoir. Et on a vu la semaine dernière que le Yetzerara, il n'est commissionné que sur une chose. La tristesse qu'il amène. La faute, il s'en fiche. Il s'en fiche. La commission qu'il a, comme un bon commercial qu'il est, c'est sur la tristesse que ça amène. Maintenant, tu fautes et t'es dans la joie, il a envie de... Il n'en peut plus, c'est pas possible, il va rien toucher là. Et c'est ça c'est un grand secret qu'il faut comprendre. Plus tu tombes dans la tristesse et plus tu donnes d'argent, etc. Et je vais vous dire une autre chose. Que
plus tu donnes à manger, et plus tu ne peux pas le soumettre. Moins tu donnes à manger, et plus tu arrives à le soumettre. Et c'est plus fort que ça. C'est ce qu'on dit aussi dans le schéma, les Vafrem, avec deux bêtes. Normalement, les Vafrem, c'est avec un bête. Pourquoi on dit les deux bêtes, la lettre bête? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est avec tes deux cœurs. Tu dois utiliser Yetzerara et Yetzeratov pour servir Dieu. Et comment on arrive à servir Yetzerara? Servir du Yetzerara, c'est pas possible. Si. Parce qu'à partir du moment où tu ne lui donnes plus à manger à ce Yetzerara, alors il va venir te voir comme un Mishkin, il va te dire écoute, tu ne me donnes plus à manger, je vais devoir bosser pour toi. Mais non, c'est pas possible. À partir du moment où je ne donne plus à manger, il vient bosser pour toi. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que je veux dire. Tu inverses le système complètement. C'est pour ça qu'on vous dit nous dit à chaque fois, il faut être sain, il faut faire attention à tout, machin. Parce qu'à partir du moment où tu deviens sain, tu n'as plus un acteur, tu en as deux. Il faut savoir une chose, que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, vous savez qu'ils étaient entourés des nuées de gloire, ouais. Et il faut savoir que vous avez entendu parler de cette histoire avec Bilam, Michael en a parlé tout à l'heure, Bilam Aracha. C'était un prophète des nations, et il était extrêmement ancré dans la touma, dans l'impureté. Et qu'est-ce qu'il a dit à Balak, qui était un roi qui voulait nous tuer, nous détruire? Il lui a dit, il a fait, je ne sais pas tous les détails, mais à la fin, il lui a dit, écoute, moi je vais te donner un conseil. Il y a un truc que Hachem déteste, plus que tout, il déteste, c'est la débauche. Il lui a dit, vas-y, envoie les filles, envoie des femmes, envoie tout, faut qu'il y ait la débauche, Et quand il y aura la débauche, bim, c'est tombé. Et qui est-ce qui fait tuer? Évidemment, c'est ceux qui ont voté. Je ne parle pas de ça. Ceux qui se sont fait choper, c'est ceux qui étaient en dehors des nuées de gloire. Et c'est qui ces gens-là? C'est des gens qui avaient eu des problèmes de Zéra, les Vatala, qui n'étaient plus assez purs pour rester dans le camp, et plus assez purs pour être protégés par les nuées de gloire. Et par définition, ça veut dire que quand tu ne fais pas attention à ta Mila, quand tu ne fais pas attention à ton bride, quand tu ne fais pas attention à ton Zéra, les Vatala, ta semence en vin, tu n'es plus protégé. De là, on apprend que le peuple juif, s'il fait à l'inverse attention à sa semence, alors il est intouchable. Alors tu rentres dans les nuées de gloire et que personne ne peut toucher. Ni scorpion, ni serpent, ni flèche, ni croix, rien. On a pratiqué tout sur notre passage. Donc il faut-il faire le boulot? Maintenant, il faut savoir que nos sages enseignent comme ça, que l'œil y voit et le cœur y convoite. Alors je pose une question. Pourquoi les sages disent comme ça que l'homme qui regarde le monde, qui regarde les femmes en particulier, pourquoi il est considéré comme un orgueilleux? Je vois pas le rapport, non? Vous voyez un rapport? Pas un rapport. L'orgueil, regarder des femmes. Je vais donner la réponse. En vérité, il faut savoir que dans le monde, toute chose, il a un propriétaire. Hormis que Hachem dirige tout, mais je te parle d'un propriétaire, on va dire, un il a sa voiture, un il a sa femme, un il a son truc, machin, etc. Chaque chose a un propriétaire. Maintenant, on a dit que tout celui, quand l'œil y voit, le cœur y convoite. Et quand tu convoites, l'homme, il a une fâcheuse habitude, c'est de vouloir ce qu'il n'a pas. Et quand il convoite, il va passer par tous les moyens pour essayer d'arriver à ça. Comment on sait ça? C'est quoi le dernier des 10 commandements, les copains? Tu ne convoiteras pas. Oh. Pourquoi il était mis en 10e? Pour nous apprendre une chose, que pour celui-là, tu es capable de passer par toutes les étapes qui sont au-dessus. Tuer, voler, mentir, jurer en vain, lâcher Hachem, tout! Parce que tu veux convoiter, tu veux arriver à ce que tu veux. Et convoiter, quoi c'est de l'orgueil? C'est que tu penses que toi, tu es suffisamment fort pour prendre à l'autre. Et c'est en ça que tu es orgueilleux. Moi, lui là, mais tu vois pas à quoi ça. Il a ça, ne t'inquiète pas, je vais pouvoir le prendre. Je suis le meilleur, j'arrive à le prendre. Donc il faut comprendre que cette convoitise-là, c'est Rabbi Nachman Ben Yosef qui dit ça, cette convoitise-là, elle amène à la mort du cœur. C'est-à-dire ton cœur il est plus réceptif à rien. Tu vois, il y a des gens qui sont insensibles à des trucs, tu dis, c'est pas possible, je suis. Bon, celui-là, vous pouvez lui dire, toi,
tu as un problème avec la semence. Pourquoi tu as un problème avec tes yeux? Parce que ton cœur est mort. Maintenant, David Amelach nous dit à travers, il y a un espèce de mécanisme comme ça qui met en place les sages par rapport à un comparatif, ce qu'on appelle un Ekech. On dit un Ekech, c'est une mise en relation, on va dire comme ça, entre plusieurs Tehillim, plusieurs psaumes, sur la notion de toujours. Je crois que c'est la notion de toujours. Le mot toujours, il est utilisé dans deux ou trois Tehillim. Et en vérité, en faisant ce principe-là, les sages, ils en ont déduit une chose. Je suis un petit Mechila. Je crois que c'est le Olam, je crois. Je regarderai, mais Mechila, c'est un doute. Mais c'est pas grave. Et il faut savoir que quoi? David Amelach nous enseigne une chose, à travers ça. Que il ne faut pas fermer tes yeux simplement physiques. Il faut aussi fermer tes yeux quand ils sont fermés. C'est quoi tes yeux quand ils sont fermés? Ok, tu as vu une image qui n'était pas belle. Ferme les yeux. Mais viens pas te la reprojeter à l'intérieur. Referme tes yeux à l'intérieur aussi. Parce que cette fermeture-là, elle va faire que c'est maintenant où tu peux te brancher à Dieu. Si tu ne te branches plus à Dieu, sans Dieu, il n'y a plus de vie. On l'a dit la semaine dernière. On a tous une étincelle divine en nous, une âme. Sans cette âme-là, on est un morceau de viande sans vie, rien. Ça veut dire que la vie, elle vient de ça. Ça, c'est Dieu. Se brancher avec Dieu, c'est se brancher avec la vie. Maintenant, il faut comprendre une chose. Faire très attention à ça, parce que ça nous amène à ne plus avoir la foi, ça nous amène à nous éloigner de toutes les mitzvot, et ça nous amène à être faillible, comment on dit ça? Pas faillible. À être, non, pas distant. On peut nous toucher, on n'est plus intouchable. On doit être intouchable. On est un peuple qui normalement est capable d'être intouchable. Mais c'est à nous de faire le travail. Vous imaginez, on a juste à faire un truc. On tourne le regard. Ah, c'est dur de tourner le regard. Regardez, je vous donne une technique. Il y a une femme qui passe là, vous les voyez au noir, parce que la plupart du temps, c'est des le lampadaire, c'était moi quand on sketch des trucs là. Tu les vois à 20 km, tu sais que celle-là, ton regard, il va. C'est sûr que ça va tomber. Fais le sens inverse. Fais semblant que fais comme si quelqu'un t'avait appelé juste derrière. Tu sais, c'est même pas tu restes comme ça, tu tournes en arrière, c'est que tu tournes comme ça. Et il y a une autre qui passe. Sache une chose. Dieu, il n'est jamais quelqu'un qui veut sortir des deux. J'ai trop d'expérience. Non. Peut-être que. Celui n'a pas eu l'épreuve qu'un homme ne peut pas supporter. Hormis ça, peut-être que t'as pas prié aussi pour ça. Chante la sienne. Je tourne la tête. Excuse-moi. Si c'est un problème récurrent, et comme pour nous tous. C'était un gros problème. D'accord. Si c'est un grand problème récurrent, comme pour nous tous, c'est un problème sur lequel il faut prier. Encore une fois. Il n'y a rien qui peut être fait sans que Dieu t'ait aidé. Tu ne peux pas battre le Yetzirara sans que Dieu lui-même t'ait aidé. C'est clair, net et précis. Ça veut dire que le Yetzirara, c'est aussi les femmes. C'est surtout les femmes. Parce que le Zohar, il dit comme ça, il dit que l'essentiel de l'épreuve de l'homme dans ce monde-là, c'est la débauche. La débauche. Vous ne voyez pas que le Yetzirara, on est en fin de parcours, il est en train de sortir toutes les armes possibles et imaginables. Sur des affiches, sur des sites internet pour tromper sa femme. Mais combien on voit de trucs? Mais c'est ça. Ribono chez l'âme, combien on va faire de trucs? Combien il va nous sortir de d'armes? C'est pas possible. C'est pas possible. On m'a raconté un truc dernièrement que on est bien un site maintenant qui est capable de te mettre en place un truc pour que tu aies une excuse vis-à-vis de ta femme. Comment tu... Mais comment, où on va? Mais où on va? Mais vous savez pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi le premier de ça il fait ça? Mais posez-vous une question. Pourquoi juste cette arme-là? Pourquoi juste ce problème-là il est en train de sortir? On n'a jamais vu ça. Fais sortir ton arrière-grand-père, ça tombe, tu le mets en plein Paris, mais il a un arrêt cardiaque, il repart directement. Il repart, ça tombe, il dit, laisse-moi tranquille, vous êtes des fous ici ou quoi? C'est pas possible. Mais pourquoi? Parce qu'on sait très bien, comme l'a dit Bilam Aracha, que si le juif, il tombe sur ça, il est KO technique. Ça, Dieu il lâche. T'as fait ça? Je te lâche. Je te lâche.
Amalek, qu'est-ce qu'il faisait Amalek à Racha? Amalek, quand il allait en guerre contre des Juifs, et on le voit dans la Torah, quand il a tué des Juifs, qu'est-ce qu'il s'amusait à faire? Il prenait, écoutez, c'est fort de sens, il prenait la Mila des Juifs, il la prenait dans la main, il la jetait en l'air comme ça, il dit « Dieu, récupère ce qui est à toi ». Comment il arrive à faire ça? Parce que Dieu nous a lâchés. Ce sens-là, Amalek, c'est quoi finalement? C'est le mal incarné. C'est ni plus ni moins que ça veut dire que le mal incarné, il est capable de dire, tu sais quoi, je prends ton alliance, je te renvoie donc plus rien. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Ça, si on est sensible à ça, les amis, on est en accord. Maintenant, je mets un bémol. Parce que dans nos vies, il y a un vrai problème de la notion de un peu, c'est pas bien. Un peu, c'est très bien. Un peu, c'est très bien. Il faut le répéter en 1000 fois par jour. Dites-le vous, dites-le à vos enfants, dites-le à vos femmes. Un peu, c'est très bien. Il y en a marre de croire que celui qui fait un peu, c'est un raté. C'est bien. C'est bien. Hachem lui-même, on est plus fort qu'Hachem. Hachem lui-même, il ne juge pas sur le résultat, il juge sur l'effort. Pourquoi nous, on arrive à juger sur le résultat? Parce qu'on nous a inculqué ça. Ça, c'est la notion des saves. C'est la notion de tu ne réussis que si tu y vas au bout. Et c'est faux. Chacun fait avec ses forces. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu peux me dire, mais attends, c'est impossible. On vit dans une jungle. Mais attends, je prends la rue, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand je vois les photos, les affiches, les machins, tout ton ordinateur, t'as des pop-up qui arrivent, tu sais pas d'où ça sort. Mais bonjour, je suis jamais sur un site comme ça, d'où ça sort? J'ai rien demandé, moi. Pam, 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 on a harcelé, c'est continu. Mais pourquoi? Parce que démarre un petit peu, et à la fin tu feras beau. Mais te mets pas la barre trop haute, parce que si tu mets la barre trop haute, tu feras pas. Tu feras pas. C'est clair. Si tu veux protéger tes yeux, tu peux plus te dire, écoute, moi je suis devenu maintenant un sadique, je regarde plus rien, je fais plus super attention. Non. Non. Commence par contre. Fais petit à petit, prends des petites choses sur toi. Tu sais que dans cette rue, tu as toujours la même femme qui passe à la même heure, et que à chaque fois tu te fais avoir parce que ton adversaire il prend la tête et il te tire comme ça, tu sais pas pourquoi, ou il te fait hé, regarde à droite. Ben tu sais quoi? Au moins sur ça, tu ne me battras pas. Tu sais quoi? Tu me bats sur toutes les batailles de la guerre, mais cette bataille-là, je ne te la laisse pas. Tu vas gagner cette bataille. Et quand tu vas gagner cette bataille, toi tu vas te renforcer. Venez, on prend une armée. Une armée. Elle gagne une bataille sur 10. Mais attendez, le général, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les copains, c'est vrai qu'on a perdu 9 batailles, mais celle-là, on l'a gagnée. Donc ça veut dire qu'on peut gagner. Ça veut dire qu'une, on peut en gagner 2. Tu peux en gagner 2. Et tac, 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 tac. Et à la fin, tu vas marcher. Tu vas faire attention à rien. Et là, tu vas commencer la réparation. C'est très important ce que je vous dis. C'est fondamental. Je vous fais ce cours-là parce que, vraiment, j'insiste, on vit des événements graves. Et aujourd'hui, on ne peut plus rigoler. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire, ça va, j'ai le temps, ces trucs. On est dans une guerre. On est en temps, on doit sauver notre peau. On n'est plus en temps de peut-être que. On est en bataille, en guerre. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a un sniper qui peut tirer. Tu ne peux pas sortir sans ton gilet pare-balles. Tu ne peux pas sortir sans ton truc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, il faut prendre des décisions. Maintenant, il faut faire l'effort de... Tes copains vont te prendre pour un débile. Écoute, tu sais quoi? T'as raison. Mets pas ton gilet pare-balles. Je sais que moi, les balles, elles fument dans tous les sens. Prends pas un risque, j'ai aucun problème. Moi, je vais mettre mon casque, mon gilet pare-balles, je vais me mettre dans un bunker et j'aurai pas une balle qui me touche. Ah, je suis un fou. Ok, mon frère. Écoute, on en rediscute. On en reparle vraiment. Parce que tout celui qui préserve ses yeux, les amis, sa prière, elle est exaucée comme ça. Tout celui qui préserve ses yeux, les amis, il peut dilater le temps pour faire plus de choses. Préserver ses yeux, c'est voir partout le monde entier. C'est hyper, hyper important. Maintenant, il y a d'autres choses pour aussi préserver sa foi, parce que ça, c'est un élément qui touche à la foi. Je vais finir là-dessus. Il y a deux choses qui font qu'on peut préserver sa foi.
3 choses. La première, on l'a vu, préserver son alliance, ne pas faire de semence en rang. Et encore une fois, je refais une parenthèse, mais c'est important. Priez pour ça. Priez pour ça. Est-ce que vous croyez que Hachem n'est pas capable de faire en sorte que, si le Tzerara est capable de tourner la tête pour que tu vois une fille ou une chose qui n'est pas belle, est-ce que tu crois qu'Hachem lui-même ne peut pas faire en sorte que tu tournes la tête pour voir une super Porsche qui vient de passer? Tu kiffes une Porsche. Ouais. Tu kiffes les choses. Tu kiffes des choses. Hachem va faire en sorte que cette chose-là, elle va passer au moment où tu kiffes le foot. Ah, il y a Zidane qui passe dans sa voiture, incroyable. Alors que juste à côté, t'as un truc qui est pas beau. Hop, Zidane, incroyable. Ça marche comme ça. Quand tu mets ta confiance en Dieu, alors Dieu il dit, t'as mis ta confiance en moi, je vais justifier le fait que t'as mis confiance en moi. Mais le problème, c'est que faites attention. Écoutez-vous. Parlez-vous à vous-même. Est-ce qu'à chaque fois que je suis tombé sur ça, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide? Je fais le pari avec vous là. À 99,99999,9% des cas, on n'a pas prié Dieu pour qu'il nous aide. C'est certain. Maintenant, venez, on prend sur nous une chose. On prend une chose ce soir que on va prier Dieu pour ça. Pour qu'il nous protège de ça. On va prendre sur nous de devenir des vrais guerriers d'Hachem. De ne plus laisser des manifs qui se passent. De faire en sorte que tous les Juifs soient protégés. De faire en sorte qu'on soit un peuple intouchable comme on l'était avant. Et de montrer à Dieu que son alliance, on n'a pas mis à la poubelle. Et qu'on y tient vraiment. Et qu'on veut se réunir à lui. Et qu'on veut re-signer un contrat avec lui. Le contrat, il est encore là. On veut juste le réactualiser. Hachem, regarde. C'est vrai qu'on a déliré. Allez, viens, on repart de poubelle. Hachem n'attend que ça, les amis. Que ça. Hachem, j'ai dit plusieurs fois ça. Hachem, il attend qu'une chose. Il a la main tendue continuellement vers chaque juif. Chaque juif, il a la main tendue. Il attend qu'une chose, c'est que tu l'apprennes. Et nous, on est là, on fait genre de mais non, mais ça va, j'ai pas le temps, j'ai pas. Mais Dieu lui-même, il tend la main. Espèce d'orgueilleux, même pas tu l'apprends. Alors venez, on prend la main de Dieu et on sort de cette poubelle. De cette poubelle de monde dans lequel on est, on redevient le peuple juif avec sa couronne. On fait attention à nous, Hachem. Hachem nous aide.